Je fais cette vidéo pour interpeller M. Serge Grouard, maire d'Orléans, M. Belargent, procureur général, et Mme Boschneck-Puren, procureur de la République, ainsi que M. Moutou, préfet bientôt en poste à Orléans, afin d'alerter sur la situation gravissime concernant l'insécurité de nos enfants à Orléans quant aux rackets qu'ils subissent. La mort d'Elias il y a 1 an et demi m'avait bouleversée parce qu'il avait l'âge de mes enfants. Mort gratuitement pour un téléphone qu'il avait pourtant donné. Mort à cause de l'incapacité de l'État à faire respecter les lois par les racailles. Aujourd'hui, tous les parents ont peur et tous ces délinquants agissent dans l'impunité la plus totale. C'est comme si nos enfants dans les rues se baladaient avec un bandeau clignotant au-dessus de la tête, inscrit « Racaille, servez-vous ». Et ils le savent parce qu'évidemment les parents vont dire à leurs enfants en cas d'agression « Donnez, vous n'allez pas mourir pour un téléphone ou pour une doudoune ». Mais même cela ne suffit plus puisque Elias est mort alors même qu'il avait donné son téléphone. Mon fils vient de se faire agresser pour la 2e fois en 5 mois. Une plainte avait déjà été déposée dans une gendarmerie puisque Orléans c'est 3 heures d'attente. Convocation au CHU d'Orléans 2 mois après les faits. Compte rendu renvoyé à la gendarmerie encore 1 mois après. Un des agresseurs identifié qui a renchéri par des menaces de mort. Et aujourd'hui, aucune suite, aucune information, aucune convocation. La semaine dernière, nouvelle agression par une horde de 8 pourritures. Toujours les mêmes. Ils voulaient le jeter du pont, Georges V. Le jeter du pont. Ils l'ont tabassé. 6 jours d'ITT, une dent cassée. Et l'ont relâché contre la promesse de leur donner 50 €. Aujourd'hui, il est traqué. Et s'ils ne donnent pas ces 50 €, ils lui ont promis de le planter. Ils le planteront, monsieur Grouard. C'est ça, monsieur le maire, votre ville où il fait bon vivre ? Vous pouvez brandir vos chiffres, mais combien de plaintes n'ont pas été déposées? Combien d'enfants qui se font racketter n'ont pas avoué ce qu'ils subissaient à leurs parents? Ouvrez les yeux. Tous les collégiens et les lycéens à Orléans se font racketter en plein centre-ville et en pleine journée. Alors, monsieur le maire, messieurs, dames les procureurs, monsieur le préfet, aujourd'hui les parents tremblent quand ils envoient leurs enfants au lycée. Ils ne vont pas à la guerre, ils vont au lycée. Attendez-vous un drame pour agir ? Allez-vous laisser ces petits merdeux dicter leurs lois et mettre en danger l'intégrité de nos enfants sans bouger ? Et quand mon fils me dit d'un ton fataliste, parce qu'aujourd'hui on banalise les menaces de mort, « Mais maman, je sais que de toute façon je me ferai planter à la sortie du lycée », ça vous glace le sang. Quel parent peut rester sans réagir face à cette détresse créée par cette violence gratuite induite par la lâcheté ou la complicité de nos institutions ? Alors ça suffit. Ça suffit. Aujourd'hui, il y a trop de morts innocentes. Alors je vous le dis comme je le pense, si vous n'agissez pas très vite, tout cela va très mal finir. Pour moi, comme pour les parents dans mon cas, il n'est pas question un jour de recevoir un coup de téléphone des pompiers ou de la morgue pour m'annoncer que le pire est arrivé. Je vous préviens tout de suite que je ne laisserai pas faire. Alors bougez-vous si vous ne voulez pas que ce soit les parents qui fassent le boulot à votre place. Bougez-vous et assurez la sécurité de nos enfants. Comme vous en avez l'obligation, vous comprenez ? L'obligation juridique et morale de le faire.